Hello les amis, c'est Cinéboy et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de mes 10 plus grosses attentes de l'année 2026 en matière de films. Une année qui s'annonce riche et chaque année s'annonce riche finalement, mais bon voilà, 2025 n'était pas exceptionnel au niveau du cinéma. Ça restait quand même une belle année, mais franchement rien de très affolant à part quelques exceptions évidemment. Donc voilà, je vais vous présenter mon top 10 et vous éclaircir sur pourquoi justement ces films me font de l'œil. Mais avant ça, place au générique. Démarrons à la 10e place avec Marty Suprême, un drame sportif porté par Timothée Chalamet qui incarne un jeune joueur de ping-pong ambitieux prêt à tout pour réussir dans les années 1950. Alors pourquoi je suis hype? Eh bien déjà juste le fait que ce soit un nouveau rôle atypique et intense pour Chalamet dans un film A24, en plus déjà acclamé par la critique avec, il paraît, selon les retours, une narration inspirante sur la détermination et la persévérance. Franchement, je sais pas comment on ne peut pas être hypé, ça a l'air trop bien. En plus, Timothée Chalamet, c'est un de ses grands actes, enfin de ces dernières années là. Il enchaîne les projets, que ce soit avec Dune 2, et même il y a 10 ans, il était déjà excellent. Donc franchement, ça fait plaisir. Et j'ai très très hâte de voir ce Marty Suprême. Ça est vraiment dans le haut du panier des attentes de 2026. Enchaînons avec Jumpers ou Hoppers en VO. Jumpers qui est vraiment un titre français assez bas de gamme je trouve, mais bon, ça sera donc un film d'animation Pixar où une fille intrépide transfère son esprit dans un robot castor pour explorer et comprendre la vie animale. Alors comme ça a l'air un peu bizarre, mais voilà, ça ressemble pas mal à Avatar et de mémoire les trailers jouent un peu sur ça d'ailleurs. Alors pourquoi ça peut être mortel? Eh bien tout simplement parce que c'est du Pixar, voilà, il n'y a pas d'autre argument, c'est du Pixar tout simplement. Et puis oui aussi, le concept a l'air vraiment original et visuellement ça a l'air aussi chouette avec un thème d'aventure et découverte propre à toucher toute la famille, ça c'est sûr. L'animation en plus est assez spéciale mais très chouette, j'aime beaucoup voilà, visuellement. C'est bien que Pixar on la teste d'autres styles. Alors on reste un peu sur la 3D mais c'est une 3D différente, je sais pas trop comment l'expliquer. Ensuite, à la 8ème place, Projet Dernière Chance, pareil, un titre VF vraiment nul. C'est Project Hail Mary en VO et c'est bien meilleur. Donc adaptation du roman Project Hail Mary qui est pareil excellent. J'en ai parlé avec des personnes de ma famille, il paraît que c'est vraiment un roman mais excellent qui est super. Donc je pense pas que j'aurai le temps de le lire, mais en tout cas ça a l'air vraiment top. Donc adaptation de ce roman là avec Ryan Gosling en astronaute amnésique à bord d'un vaisseau spatial chargé de sauver l'humanité d'une catastrophe. Alors voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin, je fais quand même un pitch assez court parce que voilà, j'ai pas envie d'en savoir trop non plus sur le film. Et les trailers, il paraît qu'ils spoilent, mais c'est vrai que quand t'as pas forcément lu le roman, tu peux pas vraiment savoir que ça spoil. En tout cas, moi je l'ai pas ressenti comme ça. Alors pourquoi je suis hype par ce projet Dernière Chance? Eh bien simplement parce que ça va être une histoire de survie et d'intelligence scientifique portée par un grand auteur, donc Andy Weir, adapté par des réalisateurs de comédie et de SF que j'adore, donc Phil Lord qui ont notamment fait La Grande Aventure Lego, qui est un de mes films préférés de tous les temps. Oui, vraiment, ce film il est exceptionnel, faut dire les termes. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte juste pour les réalisateurs et pour Ryan Gosling. L'histoire, pour le moment, ça m'attire pas énormément, mais je pense que juste ça va me convaincre, voilà, d'y aller et de kiffer le film. Donc voilà, je pense qu'il y aura un énorme enjeu, je pense que ça va être un super film. Je sais pas vraiment si ça va s'axer sur le drame ou plus que l'action, je sais pas, mais on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, à la 7ème place, Digger, une comédie noire ambitieuse réalisée par Alejandro González Iñárritu, donc qui avait notamment réalisé The Revenant ou encore Birdman, donc même des films extrêmement appréciés et extrêmement qualitatifs, faut dire les termes. Donc avec Tom Cruise dans le rôle titre. Donc voilà, c'est un peu le grand retour, on va dire, de Tom Cruise dans une comédie, parce que la dernière comédie qu'il avait fait, je crois que c'était Tropic Thunder, donc Tonnerre sous les tropiques, en 2008, qui était vraiment une super comédie que j'avais adoré. Mais voilà, donc ça fait plaisir. En plus, il est excellent en Les Grossman. Donc au début, on a pu croire que justement il allait reprendre ce rôle-là, mais non, il paraît que ce sera un autre truc. Mais en tout cas, ça hype de fou juste pour Tom Cruise et puis pour le réalisateur quand même qui fait généralement un travail assez chouette. Le film met en scène Digger Rockwell, décrit comme l'homme le plus puissant du monde, qui se lance dans une mission désespérée pour prouver qu'il peut l'humanité d'une catastrophe qu'il a lui-même provoquée. Donc c'est assez étrange un peu comme synopsis. En tout cas, la tonalité est celle d'une comédie de proportion catastrophique, c'est ce qui a été dit. C'est assez spécial, je trouve, comme phrase d'accroche, proportion catastrophique, voilà, j'ai du mal à cerner ça. Mais voilà, j'imagine que entre absurdité, humour décalé et satire sociale, c'est complètement ce que j'attends du film.
Voilà, je pense que l'humour noir avec Tom Cruise et avec ce réalisateur-là, ça peut franchement marcher. Euh, Tandis que voilà, Cruise incarne un personnage à la fois burlesque et complexe au cœur d'un événement qui dégénère. Franchement, ça peut être que bien. Voilà, tout simplement, voilà, c'est la première collaboration entre Inarritu et Tom Cruise avec un genre inhabituel pour lui, en tout cas la comédie noire et même que ce soit pour le réalisateur et l'acteur. Donc ça réunit du coup franchement un casting assez prestigieux, hein, quand on voit, ouais, quand on regarde la distribution, c'est assez fou. Et clairement, je pense que ça peut être super drôle, un peu avec une atmosphère chaotique. Franchement, je pense que ça peut être mortel. Ensuite, à la sixième place, Send Help, un thriller psychologique de survie, on va dire, réalisé par Sam Raimi, donc, réalisateur évidemment de la trilogie, de l'exceptionnelle trilogie Spider-Man, de Evil Dead aussi. Enfin voilà, c'est un grand réalisateur, n'oublions pas. Donc c'est un film qui devrait mêler humour noir et tension extrême, un peu comme voilà, mais là ça peut être vraiment cool. La tension peut être franchement top. Donc voilà, le film suit Linda Liddell, donc jouée par Rachel McAdams, et son patron Bradley Preston, incarné par Dylan O'Brien. Deux collègues qui deviennent les seuls survivants d'un crash d'avion sur une île déserte. Isolés, ils doivent travailler ensemble pour survivre, mais ce qui commence comme une lutte pour rester en vie se transforme en bataille psychologique et combat de volonté dans un environnement hostile. Donc voilà, on a l'impression que c'est un peu sur une île déserte imprévisible. Donc pourquoi pas, honnêtement, je suis complètement chaud parce que voilà, Sam Raimi, simplement, grand réal, voilà, il va revenir avec un projet original hors franchise, donc ça fait vraiment plaisir. Les films de survie, pour le coup, c'est ma cam, c'est vraiment trop bien, j'adore ça. J'en ai vu plein, et d'ailleurs j'aimerais bien vous faire une vidéo pour vous conseiller des films de survie parce que il y en a plein qui sont extrêmement sous-cotés et que personne n'a vu, qu'il faut absolument voir. Enfin, j'abuse sur personne n'a vu, mais qui sont vraiment sous-cotés et sous-estimés, mais que je vous recommande fortement. Donc on en reparlera sûrement dans une autre vidéo de Je suis chaud. Le côté horrifique me tente un peu moins, mais pourquoi pas, ça peut être franchement cool. À la cinquième place, évidemment, Supergirl, voilà, fallait le mettre dans le top 10. Film d'ici centré sur, du coup, Supergirl, adapté de Supergirl, Woman of Tomorrow, le comics. Alors voilà, vous devez peut-être le savoir, mais je ne suis pas du tout un lecteur de comics, enfin, en tout cas j'en lis pas énormément et je m'y connais pas spécialement, donc voilà, je laisserai les pros en dire plus un peu sur l'histoire de Woman of Tomorrow, mais pourquoi pas en tout cas lire le comics. En vrai ça pourrait être cool juste avant de voir le film, sachant qu'il sort en juin, donc on a littéralement le temps de découvrir, enfin de lire surtout le comics. Donc voilà, concernant l'histoire, elle devrait donc partir à travers la galaxie pour une jeune fille à venger la mort de son père tout en découvrant sa propre identité. Pourquoi être hype? Tout simplement pour l'exploration plus profonde d'un personnage classique du DCU dans un récit solo qui a l'air assez ambitieux après le Superman. Voilà, franchement, j'avais adoré son apparition dans Superman justement, et je pense que là, ça va être cool. Ça a l'air d'être une héroïne assez forte, un peu comme on voyait dans le teaser qui est sorti récemment. Il y a un peu une ambiance un peu fucked up, un peu en mode ok, je suis badass, mais je fais pas forcément d'efforts. Elle a l'air très chill et j'aime beaucoup cet état. Donc je trouve ça plutôt cool, j'ai hâte. En plus, c'est pas James Gunn à la réalisation. J'adore James Gunn, hein, mais c'est vrai que c'est cool de changer de réal pour un nouveau projet de ce DCU. Donc franchement, très hypant ce Supergirl. À la quatrième place, évidemment, l'Odyssée. Probablement The Odyssey plutôt en... Oui, c'est The Odyssey. Une relecture du coup cinématographique du poème épique grec homonyme, évidemment, suivant Ulysse dans son incroyable voyage, sa traversée après la guerre des Trois, enfin la guerre de Troie, pardon, avec rencontre mythique et avant tout. Donc voilà, comment ne pas être par l'Odyssée. À la troisième place, Toy Story 5, suite immensément attendue me concernant, et je pense que beaucoup de la chaîne attendent aussi beaucoup ce film là. Voilà, très attendu ce Toy Story 5. Les jouets d'Andy vont devoir faire face notamment à l'arrivée des nouvelles technologies. Donc on aura Lillipad normalement, je crois, en antagoniste, ça va être très cool, qui menacent du coup leur place dans le monde. J'ai animé le retour d'une franchise animée emblématique qui a marqué de génération. Franchement, c'est trop bien, j'ai très hâte. Est-ce que c'était nécessaire? Pas forcément. À partir du 3, on se dit bon, est-ce que après non plus? Je pense pas qu'on refuserait. Vous voyez, je pense pas qu'on refuserait vraiment. C'est des films qui sont tous réussis, même Toy Story 4. Voilà, c'est pour dire. Okay. Ensuite, à la seconde place, Spider-Man Brand New Day, nouvelles aventures de Peter Parker, donc Tom Holland,
dans le MCU, phase 6, avec le retour de personnages clés. Mark Ruffalo, Zendaya, John Bernthal seront de retour évidemment. On n'a pas encore de détails narratifs complets, ça c'est sûr, mais le film devrait poser des enjeux importants en amont de Avengers Doomsday du coup. Et il paraît qu'un trailer sortirait prochainement, donc ça c'est cool. Évidemment, Spider-Man reste l'un des héros les plus populaires de Marvel. Moi personnellement, et je pense que beaucoup, enfin tout le monde, il est incroyable. Et justement, je pense que ce film peut être un petit pivot narratif avant un énorme crossover donc avec Doomsday. Donc j'ai très hâte de voir Brand New Day. Et donc, en première place, évidemment, Avengers Doomsday, 5ème film Avengers du MCU réunissant super-héros de toute franchise, que ce soit pour Cap, Ant-Man, Thor, les Fantastic Four du coup, X-Men, les Avengers, enfin tout le monde en fait, face à une menace multiverselle d'une ampleur sans précédent, on peut dire ça comme ça. Doctor Doom évidemment, alors version multivers ici, donc RDJ de retour. Bah voilà, comment aussi ne pas être hypé, c'est ça le truc en fait. C'est que des films pour moi qui sont hyper hypants parce que là, voilà, c'est le casting est énorme, le retour de grands personnages, des enjeux colossaux pour la phase 6 avec une promesse de spectacle global. Et clairement, je pense que on va se taper des twists de fou. Je pense que ça va être très cool. J'ai très hâte. Et en même temps, je pense qu'on a tous une part de nous qui a un petit peu peur. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, c'est ultra hypant pour que nous sommes. Donc voilà. En conclusion, l'année 2026 au ciné promet d'être incroyable. Voilà, on n'a rien à dire. Des suites de grandes franchises, que ce soit avec Avengers, Spider-Man, Toy Story, même d'autres films que j'ai pas cités, hein, comme Les Millions 3. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, The Beekeeper 2, j'ai vu aussi qui sortira. Super Mario Galaxy, le film. Bon, voilà, c'était pas les meilleurs exemples, mais vous avez compris quoi. Donc voilà, des films originaux, ambitieux, des animations Pixar inventives et des projets aussi de super-héros d'ici, Marvel, etc. J'ai très hâte de voir tout ça en tout cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, votre top 10 attente de l'année 2026 en termes de films. Et je vous remercie pour vos commentaires sur les vidéos, les posts, c'est vraiment trop sympa. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis et à bientôt pour de